Madame la députée Marie-Victorin. Monsieur le Président, selon des données publiées par la SHQ, le logement social et abordable permet aux aînés de rester plus longtemps chez eux, en plus de nous faire économiser 103 millions de dollars chaque année. Le logement social et abordable doit lui aussi faire partie de la solution quand on pense à l'après-crise, d'autant qu'il génère des retombées économiques importantes de 2,45 $ à l'économie québécoise par dollar investi. Pourtant, s'il y avait un point faible à relever du dernier budget du gouvernement du Québec, c'était son manque de vision en la matière, alors que sévit pourtant déjà une grave crise du logement, particulièrement dans la région métropolitaine, dont chez nous, à Longueuil, où des milliers de personnes sont toujours sur les listes d'attente. Monsieur le Président, je comprends que le gouvernement soit en attente du versement des milliards de dollars prévus à la stratégie canadienne sur le logement, qui reviennent pourtant dûment au Québec, puisque c'est financé à même les taxes et les impôts des Québécois. Mais justement, est-ce que la ministre de l'Habitation peut nous garantir que nous pourrons rapidement compter sur ces sommes pour contribuer à la relance économique? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, alors merci beaucoup pour la question. Je suis très heureuse parce qu'en même temps, ça va mettre des choses au clair parce que quand je suis arrivée en poste, puis je veux le dire immédiatement, c'est sûr qu'on était en retard de 15 000 loyers, 15 000 constructions de loyers ici qui étaient prévues, qui étaient promis et qui n'ont pas été construits. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajusté la liste des coûts de construction pour pouvoir avoir des contracteurs qui puissent construire des logements sociaux. Tout de suite, aujourd'hui, sur les 15 000 qui étaient promis et non livrés, il y en a 2 800 de construits. Alors, on a été vraiment en accélération parce qu'on a demandé également aux finances de nous accompagner. C'est ce qu'on fait. Il y aura encore des montants qui vont être octroyés pour l'habitation au Québec, mais c'est sûr que quand on part avec un retard de 15 000 loyers promis, on est en accélération et je peux vous dire que la livraison va très bien. Au niveau de la construction, comme vous avez vu, les chantiers ont redémarré très, très rapidement et c'est certain que le programme Accès Logis qui avait eu une demande pour faire une reconstruction et une vérification complète a été complètement restructuré aussi. Alors on a le programme Accès Logis qui a été refait et ça va quand même très bien, mais je sais qu'il y avait du retard. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on a absolument besoin de lancer un vaste chantier pour le logement social et abordable au Québec. En plus des 15 000 unités annoncées, il faut comprendre qu'il y a un manque de place qui est chronique puis que ça accentue la vulnérabilité de milliers de Québécois, particulièrement dans la crise actuelle. Monsieur le Président, ma question était claire. C'est est-ce qu'on peut savoir précisément à quel moment les sommes de la stratégie canadienne sur le logement, financées à même les taxes et les impôts des Québécois, seront versées au gouvernement du Québec? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, merci, Monsieur le Président. Évidemment, la stratégie nationale du logement est encore en négociation. Il faut comprendre qu'on a une compétence ici provinciale et on doit la respecter. Alors, c'est évident qu'il y a encore des discussions. Il y en a eu encore cette semaine. Je travaille avec ma collègue à la justice, évidemment, qui travaille le dossier avec le fédéral. On s'entend très bien, mais évidemment, on attend d'avoir une entente asymétrique. C'est ce qu'on nous avait promis, que le Québec a son entente asymétrique. Alors, normalement, notre compétence provinciale sera respectée dans les négociations. C'est évident, Monsieur le Président, qu'on ne signera pas à tout prix, mais vous comprendrez que dans cette période de la COVID-19, les deux gouvernements comprennent qu'il y a urgence d'agir. Merci. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, ça fait des mois qu'on nous dit que ça s'en vient et qu'on attend toujours. Je comprends la ministre. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que le fédéral veut faire monter la pression sur le Québec pour qu'on accepte de recevoir notre argent à leurs conditions. Mais qu'est-ce que compte concrètement faire la ministre pour que cette attitude cesse et qu'on récupère enfin les sommes prévues et qui pourront contribuer à la relance économique et sociale du Québec? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, la construction de logements sociaux fait partie de la relance économique, Monsieur le Président, ici, évidemment. Puis, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne également les municipalités, il y a le fédéral qui doit travailler avec notre gouvernement parce que c'est comme ça on connaît les besoins réels ici et pour la construction des logements sociaux et pour la municipalité. Alors, on le demande que le fédéral passe directement avec nous, mais ceci étant, les discussions vont très bien. L'entente est très, très bonne entre les partis et je suis convaincue, oui, on va signer cette entente, mais pas à n'importe quel prix. On va reconnaître la compétence provinciale et l'entente asymétrique qui avait été promise par l'ancien ministre et qui est maintenant ministre du Trésor au fédéral. Je crois Question principale.